Voilà, est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 3. Nous allons lire les versets 15 à 17 et puis 21 à 22. Et nous allons lire après cela le chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 15. Voilà, nous sommes dans Luc, chapitre 3. Nous lisons 15 à 17. Et puis 21 à 22, et nous allons lire 4, 1 à 15. Voilà ce que la Bible dit. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire et ramassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » J'étais impressionné de remarquer que lorsque la Bible parle de la paille, en réalité elle parle des hommes. Donc il y a des hommes que Dieu considère comme étant de la paille, et je voudrais bien que tu ne sois pas dans cette catégorie, et je voudrais simplement définir rapidement que la paille, ce sont les hommes qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Et leur sort est connu, c'est d'être brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors le verset 21 dit, « Et tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors nous allons dans chapitre 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi, tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, nous allons enseigner ce soir sur le thème « L'onction pour la moisson ». L'onction pour la moisson. Alors nous sommes en train de parler de Jésus. C'est à propos de lui que nous parlons de cette onction pour la moisson. Et nous nous rappelons de son origine, c'est le Dieu Fils qui était auprès de son Père et qui vivait dans une gloire formidable et qui acceptait de la part de son Père la mission de descendre sur la terre pour le salut des hommes. Il est descendu, il a été privé de cette gloire, il a pris un corps d'homme et il a vécu comme un homme, même d'ailleurs dans une certaine souffrance, parce que la Bible nous dit que lui-même dit qu'il n'avait pas de maison, parce qu'il n'avait pas un lieu où il pouvait poser sa tête.
il a vécu parfois il avait faim, parfois il a été tenté par le diable. La Bible nous témoigne qu'il a été tenté par le diable de toutes les manières. Et je crois que tout ceci le dérangeait quand même un tout petit peu. C'est comme ça que lorsque dans Jean 17, il est en train de faire son rapport à son Père, il lui dit « Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût ». Donc il voulait quand même retourner dans cette dimension de gloire-là. Mais entre-temps, pendant son séjour sur la terre, il était comme un simple homme, et au point que il a même été humilié par ces hommes qui avaient un cœur mauvais, qui ne voulaient pas qu'il exerce son ministère comme il l'exerçait. Ils lui ont fait beaucoup de mal jusqu'à l'amener à la croix. Il a vécu le rejet. Comment est-ce que ces gens à qui il a fait tant de bien, pour qui il a multiplié le pain, en sont arrivés au point de faire le choix de Barabbas à sa place, de dire que nous voulons que Barabbas lui vive et que Jésus meure. Et c'est comme ça que Jésus a été amené à la croix et qu'il est mort. C'est des conditions terribles. Et voilà comment est-ce que Jésus a accepté de venir vivre sur la terre. Il savait que ce serait comme ça, mais il est quand même venu. Et il est venu en tant qu'enfant, il est né dans des conditions tout à fait particulières. Vous savez vous-même que c'était dans une étable, donc un endroit qui était destiné aux animaux, c'est là qu'il est né. Et après, il a vécu une enfance modeste, parce que on ne le voit pas beaucoup pendant tout le temps de sa vie, sauf un moment où il a 12 ans qu'il apparaît dans le temple en train de discuter avec les sacrificateurs qui étaient là, et il impressionne par la connaissance de la parole. Et donc c'est à ce moment-là qu'on le voit un tout petit peu apparaître, mais pendant tous les 30 ans où il était jeune, on n'entendait pas beaucoup parler de lui. La Bible ne nous parle pas d'exploits particuliers qu'il aurait fait pendant ce temps-là. Donc Jésus était comme un peu dans l'ombre en fait, pendant beaucoup d'années. Il a vécu comme ça. Et voilà que lorsqu'il a 30 ans, le Seigneur permet qu'il sorte finalement de l'ombre et que les gens le connaissent. Et c'est Jean-Baptiste qui était ce grand prophète de cette époque-là, qui lui-même le présente. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et c'est là que Jésus enfin sort de l'ombre et commence un ministère public. Alors ici, je suis touché par le fait que malgré que Jésus savait qu'il était un homme exceptionnel, il savait ça. Je suis certain que sa maman lui a dit comment il a été conçu. Il n'a pas été conçu comme tous les enfants. En ce qui le concerne, c'est le Saint-Esprit qui a couvert sa maman, et c'est comme ça que sa maman l'a conçu, et qu'après il était enceinte et il lui a donné naissance. Et lorsqu'il est né, il y a eu des anges qui sont venus pour célébrer sa naissance. Et sa maman le savait, je suis certain qu'elle lui a dit ça. Et après, il y a eu des mages qui sont venus de loin, de l'Orient, qui sont venus avec des présents pour l'honorer en tant que roi, en tant que sacrificateur, en tant qu'un être divin, pas ordinaire. Donc c'est parce que son étoile leur a indiqué qu'il y avait quelqu'un d'exceptionnel qui venait de naître. Donc tout ça, il le savait. Mais malgré qu'il avait cette information-là, de la part de sa mère sûrement, Jésus a accepté quand même de rester dans l'ombre, donc de vivre comme un enfant ordinaire. D'ailleurs, on disait de lui que c'était le fils du charpentier, jusqu'à 30 ans. Donc personne ne savait que c'était l'agneau de Dieu. Personne ne savait, à dehors évidemment de ses parents qui avaient l'information par tous ceux qui leur a été révélé. Mais plusieurs personnes ne savaient pas. Donc il est resté comme ça, un être exceptionnel, mais qui vit dans l'ombre. Et ça, c'est un défi pour quelqu'un qui est parmi nous. Est-ce que tu peux, bien que sachant que tu es exceptionnel, accepter de vivre dans l'ombre? Vous savez, la tentation, souvent, c'est je veux quand même que les gens sachent ce que je suis. Et surtout, si tu te sens un peu brimé, c'est comme si les gens t'oubliaient. Tu veux quand même que les gens sachent que Dieu t'a appelé, que Dieu t'a donné telle grâce, tel don. Tu veux que les gens sachent quand même. Tu veux que les gens te respectent, les gens t'honorent en fait. Alors, cette tentation-là, elle a un grand danger, c'est que si tu t'exposes avant le temps, il y a beaucoup de risques que ce soit une exposition pour la mort. Que les gens t'étouffent parce que c'est avant le temps de Dieu. Vous savez que c'est Dieu seul qui fixe le temps où il expose les gens. Tu ne seras pas exposé parce que tu veux être exposé. Tu ne seras pas exposé parce que tes amis te disent non, expose-toi toi aussi, non? Écoute, tu as des choses, il faut que les gens les connaissent. Ce n'est pas pour cette raison-là que tu dois être exposé. Ce n'est pas parce que ta famille te dit toi aussi sois exposé. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un
à qui son père donnait un conseil, lui disait, mais comment toi, la génération Joël, tu es toujours dans l'ombre et tout ça. Je te donnais un conseil. Toi, fais seulement attention. Le jour que tu vas voir seulement une brèche, on te laisse un peu de temps là, prends cette affaire et qu'elle soit pour toi. Et son père était même clair, il dit, fais un coup d'État. Donc il était en train de penser que c'est comme ça dans les choses de Dieu aussi. Donc on peut à un certain moment faire un coup d'État. Vous voyez comment est-ce que le monde peut pousser quelqu'un à se révéler avant le temps. Et si toi-même tu te révèles que ce n'est pas Dieu qui le fait, une chose va te manquer, c'est la protection divine. C'est que tu seras exposé à tous les dangers. Et si tu n'es pas suffisamment fort intérieurement pour affronter tout cela, ça peut être ta fin. Je disais un jour quelque part, c'est que quand vous regardez comment est-ce que nos dents poussent, les premières dents sont destinées à tomber. Alors parfois, on est impressionné par ceux qui sortent les premiers. Mais il y en a plusieurs qui sont sortis, et puis aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux parce qu'ils ont disparu aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis trop tôt. Et ça, je donne un conseil à quelqu'un, ne sors pas avant que Dieu lui-même ne décide de t'exposer. Sinon, ça va être ta mort. Tu as des dons, c'est connu, tu as des grâces, toi-même tu sais, tu as des choses exceptionnelles, tu sais parler, tu sais faire des choses. Quand d'ailleurs tu entends certaines personnes parler, tu te rends compte que toi tu peux parler mieux que ces personnes-là. Et quand tu vois certaines personnes exercer leur ministère, tu te dis, moi je peux mieux faire qu'eux. Tu te dis ça, mais tu sens que c'est comme si l'opportunité pour que tu sortes n'était pas encore offerte. C'est que je vais te demander, calme-toi. Calme-toi, fais ce que tu peux faire. Et d'ailleurs, regarde l'exemple de Jésus. Pendant ce temps où on ne le voyait pas, il était enfermé en train d'apprendre. Il apprenait la parole de Dieu. Il se nourrissait de la parole de Dieu. Il prenait ce temps-là pour exploiter les Écritures, pour les connaître davantage. Bien qu'étant Dieu, il avait besoin, parce qu'il avait aussi la nature humaine, de prendre ce temps-là d'apprentissage. Et dans son cas, ce temps a été vraiment long. Depuis sa naissance jusqu'à 30 ans, il est presque inexistant dans l'histoire de l'endroit où il était. On ne le connaît pas, un peu le fils de charpentier, mais pas beaucoup de choses dites à son sujet. Et pourtant, il avait au-dedans de lui quelque chose d'extraordinaire. Il avait en lui la mission de délivrance de l'humanité tout entière. Donc il avait un grand destin, un très grand destin, mais il devait se cacher jusqu'au moment que Dieu lui-même a fixé pour qu'il sorte de l'ombre. Et quand le moment arrive, Dieu lui-même s'organise pour le faire sortir de l'ombre. Dieu s'organise, mais Dieu ne s'organise pas n'importe où. Dieu s'organise à l'endroit où Jean-Baptiste exerce son ministère. Donc Jésus était appelé à aller là pour qu'il sorte de l'ombre. Vous savez que c'était un défi. Jésus, certainement qu'il savait. Et quand Jean-Baptiste proclamait que lui, il est venu juste pour annoncer la venue d'un plus grand que lui, Jésus savait qu'il s'agissait de lui. Il savait ça. Mais pourtant, il s'est soumis à l'autorité de Jean-Baptiste. Il est allé au ministère de Jean-Baptiste. Et c'est là que Jésus est allé jusqu'à ce que le Seigneur lui-même l'a élevé. Alléluia. Ça, c'est encore un défi pour quelqu'un qui a beaucoup de grâce, qui a beaucoup de grandes choses en lui. Être humble jusqu'au moment de l'élévation. Et aller s'asseoir dans le ministère de quelqu'un d'autre. Et attendre qu'on soit élevé, non pas par une personne, mais par Dieu lui-même. C'est un vrai défi. Et plusieurs ne sont pas à l'aise lorsqu'ils ont l'impression qu'ils en savent un peu plus que celui qui est devant. Ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent absolument trouver de l'espace pour s'exposer eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'espace d'ailleurs est facile. C'est aller sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer vous-même de l'espace. Vous pouvez vous-même organiser quelque chose et vous commencez à faire des sorties. Les gens savent que vous êtes là. Avec un téléphone, simplement, vous mettez des mégas, vous pouvez devenir populaire. Ce n'est pas compliqué maintenant. Alors, plusieurs travaillent sur ça. Ils veulent absolument maintenant être populaires par eux-mêmes, dans quelque chose qui leur appartient, quelque chose qu'ils contrôlent. Ils ne veulent pas rester là où il y a tout le monde. Ils veulent absolument apparaître immédiatement. Et ils font tout un travail, même un investissement pour cela. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de travailler à leur perte. Jésus est venu là où Jean-Baptiste baptisait tout le monde.
Il n'a même pas demandé un privilège du genre, écoute, comme moi je suis ce que je suis, tu viendras me baptiser chez nous. On va organiser les circonstances. Non, non. Il est venu là où on baptisait tout le monde. C'est là qu'il est venu. Et il a accepté d'être baptisé comme tout le monde. D'entrer dans l'eau comme tout le monde. En fait, ça signifie de se mouiller comme tout le monde. Il a accepté cela. Il est descendu dans l'eau. Et c'est pendant qu'il s'avançait dans ces circonstances-là que Jean-Baptiste finalement a eu la révélation qu'il avait en face de lui le Messie qui devait venir. C'est pendant ce temps-là, mais il fallait qu'il vienne au ministère de Jean-Baptiste. Plusieurs pendant ce temps ont de la peine à s'asseoir aux pieds des gens que Dieu a destinés à leur élévation. Ils ne savent pas rester là. Ils veulent tout de suite sortir. Il faut qu'on me connaisse aussi. Alors que le Seigneur demande que tu restes là, que tu prennes du temps, que tu apprennes en fait. Et surtout, ce que Dieu veut voir en toi, c'est cette humilité qui va lui permettre en fait, lui, de t'élever. Parce que la Bible est claire et dit que l'humilité précède la gloire. Mais plusieurs ne veulent pas ça. Mais Jésus est venu et il entre dans l'eau et Jean-Baptiste le reconnaît. Jean-Baptiste commence à dire, non, écoute, ce n'est pas bien que nous fassions ça parce que tu vois, toi, tu es plus grand. J'ai mis ça en extension un tout petit peu. Tu es plus grand, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers et tout. C'est en fait toi qui dois me baptiser, moi. Jésus lui dit non. Toi, tu me baptises parce qu'il est bien que nous accomplissions tout ce qui est juste. Ça signifie tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. À mon niveau, en ce moment-ci, j'ai besoin que toi, tu me baptises. Vous savez, parfois, on est avec son Jean-Baptiste. On est avec son Jean-Baptiste, mais on veut le fuir tout de suite. On veut, surtout parfois, il y en a même qui sont très forts, ils veulent même supplanter Jean-Baptiste. Quelqu'un est dans son ministère, tu veux devenir le chef de ce ministère-là. Tu commences à organiser en parlant avec les gens. En fait, quand tu fais ça, ce n'est pas très différent de ce que Satan a voulu faire au ciel. C'est pas très différent. C'était le ciel de Dieu, mais lui, il a voulu commencer à régner là. Ce n'était pas la position qu'il devait avoir. Alors, il a envié cette position. La conclusion, c'est qu'il a été précipité. Il a emporté un certain nombre de gens. Il est fort, hein, il parlait bien. Vous savez parfois que les gens, et ça je vais vous dire une chose, ne faites pas l'erreur de suivre les grâces de quelqu'un ou les dons de quelqu'un. Suivez la position que Dieu a donnée à une personne. Voilà, parce qu'il y en a qui confondent les grâces ou les dons et la position. C'est Dieu qui donne la position. Les dons, c'est Dieu aussi qui les donne, mais ne force pas les choses pour prendre une position à laquelle Dieu ne t'appelle pas. Parce que tu n'as pas encore la capacité, tu n'as pas encore les épaules pour supporter cette position-là. Vous savez, quand vous nous regardez comme ça, parfois il y a des gens qui envient ça, moi aussi je voudrais être là devant, parler. Je vais vous dire une chose, c'est que c'est vrai que nous avons du temps ici pour parler, on est comme des vedettes, mais le problème aussi que nous avons, c'est qu'après ça, nous prenons la charge des problèmes de tout le monde. Vous savez que lorsque vous venez dans mon bureau, vous commencez à m'exposer les problèmes que vous avez. Vos problèmes là m'affectent automatiquement. Et parfois, ça me rend même un peu triste quand je rentre à la maison, mais tel, voilà ce qu'il vit et tout ça. Alors, moi, je vais te poser la question, si tu es capable, avec le petit cœur que tu as, de supporter tout ce fardeau-là. Si tu n'es pas capable, c'est que ça va te tuer. Il y a un pasteur qui me disait dernièrement qu'il a eu un petit problème avec son cœur. Lorsqu'il était à voir le médecin lui a dit, pasteur, ce qui se passe dans ta vie là, c'est normal. Vous savez que vous êtes beaucoup engagé dans des actions, gauche-droite, faire ceci, prêcher. Quand on prêche, c'est l'énergie qu'on donne. On doit réfléchir, on doit prendre du temps pour composer tout ça et venir parler pour que ce soit cohérent. Tout cet effort-là qu'on fait. Et puis, il y en a, moi j'ai la grâce, hein. Le Seigneur m'a fait de parler comme je parle calmement. Il y en a qui crient, ils transpirent. Voilà, donc ils doivent faire ça tout le temps, crier, transpirer pour que les gens comprennent et tout. Et puis après cela, les gens viennent vous charger de leurs problèmes. Et comme nous sommes au Congo, après cela, les gens ne contribuent pas à l'œuvre. C'est toi qui es obligé de prendre sur ton budget familial pour faire que l'œuvre avance. Donc c'est tout ce fardeau-là sur un homme. Écoute, au bout d'un temps, il commence à ne plus être fort. Parce que le corps est le corps. Donc ce n'est pas facile que d'avoir les positions comme celles que nous occupons.
Alors si Dieu te laisse encore là, reste là. Suis le chemin. Ne sois pas pressé de dire non, moi aussi j'ai des choses, il faut qu'on voit ça, il faut que les hommes aussi m'acclament, il faut que les hommes m'apprécient, il faut que je sois populaire. Oui, tout ça, ce n'est pas bon lorsque ce n'est pas encore le temps de Dieu. Jésus est venu calmement dans le ministère de Jean-Baptiste. Il a été là, je suis sûr que ce n'est pas la première fois qu'il était là. Il passait là, c'est tellement qu'il voyait comment il baptisait. Et c'est comme ça qu'il a su qu'il baptisait, qu'un jour, lui aussi est venu se présenter pour être baptisé. Il est arrivé. Il n'est pas resté aux alentours en train de circuler. Non, il est venu, il est allé là dans l'eau. Et c'est comme ça que tout ça, toute la gloire s'est manifestée là. Effectivement, ce que vous remarquez, c'est que le jour de son baptême était un jour de véritable gloire. Parce que ce jour-là, on voit, lui le Fils, qui est reconnu finalement comme étant le Fils de Dieu. On voit ce jour-là le Saint-Esprit qui se manifeste sous une forme corporelle, donc visiblement le Saint-Esprit est là. Et ce même jour-là, le Père parle avec une voix audible que tout le monde entend. Donc c'est une élévation avec gloire. Je suis en train de vouloir que Dieu t'élève avec gloire. Que ce jour-là, tu sois tellement élevé, que ce soit incontestable que Dieu t'a élevé. Que tout le monde remarque que les trois sont d'accord. C'est comme à la création, les trois sont d'accord. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, tous trois sont d'accord avec ton élévation. Que le Saint-Esprit soit tellement visible dans ta vie qu'il n'y ait pas de doute pour qui que ce soit, que là, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie, dans ton ministère, qu'il y ait des signes visibles de ce que le Seigneur t'a choisi et que le Seigneur lui-même t'a élevé. Ah oui, j'aime ce que Dieu fait. Quand Dieu élève, il élève avec signes. Il élève avec des choses telles que tout le monde, même ceux qui contestaient ton ministère, contestaient ton appel, ils se taisent ce jour-là parce que c'est tellement fort. Tellement fort. Ce jour-là, c'était fort. Le Saint-Esprit apparaît, il est là. Le Père parle, c'est audible, personne ne peut discuter de ça. Et tout le monde ce jour-là découvre que ce jeune homme, qu'on appelait le fils du charpentier, est le fils du Dieu très haut. Qu'il a un Père plus grand et son Père est dans les cieux, il règne. Et tout le monde découvre, à partir de ce jour-là, je suis certain que même ceux qui pouvaient juste parler n'importe comment son sujet, ce jour-là, ils ont commencé à le respecter. Le jour où Dieu t'élèvera, les gens vont commencer à te respecter. Les gens vont commencer à parler de toi avec admiration. Les gens vont aller raconter ton histoire partout. Ils vont dire non, tel, non, ce n'est pas celui que vous avez connu, parce que maintenant, il est différent. Je veux que Dieu mette une telle différence dans ta vie, que tout le monde soit unanime, que quelque chose de nouveau a commencé dans ta vie. Et cela est possible. Il suffit seulement que tu prennes le temps, apprends ce que Dieu veut t'apprendre, et puis que tu restes là où Dieu te veut. Il faut identifier ton Jean-Baptiste. Il faut savoir dans quel ministère et dans quelle position Dieu te place. Et rester là jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de t'élever. Lorsque Dieu a voulu élever Mardochée, il est allé le chercher là où il était. Mardochée a été placé là où il était par Dieu lui-même. Vous savez ce que Dieu fait lorsqu'il veut faire éclater sa gloire? Il place d'abord les hommes à des positions différentes. Par moment, quelqu'un peut être dans une position, on a l'impression que c'est une mauvaise position, alors qu'elle est très bonne pour ce qui va arriver dans la suite. Oui, le Seigneur avait un plan avec sa nation, un plan avec son peuple. Et il a placé Mardochée à la porte, Esther à la royauté. C'était comme ça qu'il les a placés. Et les deux ont joué un grand rôle. Et le jour où sa gloire a éclaté, tous les deux se sont retrouvés en train de décider pour la vie et du peuple de Dieu et des autres peuples. Si tu es là où tu dois être, le moment venu, Dieu va faire quelque chose et tu vas te réjouir. Et j'aime bien ce que Dieu fait. Quand il te réjouit, il te fait oublier ce qui t'a fait pleurer. Il te fait complètement oublier. Et ça devient juste une histoire que tu racontes pour le témoignage. Je ne veux pas que tu sois un chrétien sans témoignage. Que tu ne saches pas quoi dire du travail que Dieu a accompli dans ta vie. D'où est-ce que Dieu t'a tiré pour t'amener là où tu es? Si tu n'as pas un tel témoignage, tu ne sauras pas édifier les gens.
ne faut pas être là juste, non, moi, toute ma vie, ça a toujours été bien. Oui, moi, je suis né converti. Parfois, j'ai ce type de déclaration de la part des gens. Non, moi, je suis né chrétien. On n'est pas chrétien. On est de nouveau chrétien, pas la première fois. La première fois, on est né selon l'ordre ou la généalogie d'Adam. Est-ce que tu m'as compris? Même si ton père est chrétien, toi, tu dois aussi prendre ta décision personnelle de devenir chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors Jésus est ce jour-là glorifié. Ah oui, il sort de l'eau et j'aime ce qui s'est passé, c'est qu'il est en train de prier lorsqu'il est sorti de l'eau et Dieu lui-même a parlé. Celui-ci, non pas celui-ci, il lui parle à lui. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu ça. Quelle gloire. Mais regardez ce qui se passe juste après. Dieu le prend, il l'amène dans un désert. Donc vous voyez un peu des choses qui troublent parfois les chrétiens. Donc tu viens d'être reconnu comme le Fils de Dieu et immédiatement le Saint-Esprit te prend et t'amène dans un désert. Et ça, les chrétiens n'aiment pas. Parfois, je me pose la question de savoir, le Saint-Esprit que plusieurs ont aujourd'hui, est-ce que c'est le même que nous avons? Parce que le nôtre, il nous a conduits dans le désert pour chercher encore davantage le Seigneur, pour travailler plus efficacement pour lui. Mais je me suis rendu compte que plusieurs, maintenant dans cette génération ici, le Saint-Esprit les conduit vers l'abondance, vers beaucoup de moyens. Le Saint-Esprit les conduit vers la popularité. Le Saint-Esprit les conduit vers des grandes maisons, des gros véhicules. Ah oui, c'est vers là que leurs pensées vont lorsque vient le temps où ils doivent travailler. Alors tu vois, la difficulté que l'on peut avoir, c'est que si on commence à travailler juste après avoir été exposé, avant d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'on va travailler, mais avec des résultats qui seront très faibles. Donc Jésus, après le baptême, il était rempli du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible témoigne. Mais après le désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il y a une différence. Avant, il était juste à l'intérieur de lui, il y avait la plénitude du Saint-Esprit. Mais avec ça, il ne pouvait pas affronter la puissance des ténèbres. Avec ça, il ne pouvait pas affronter l'opposition qui allait venir. Avec ça, il n'allait pas transformer les vies des gens. Bien-aimés, les vies des gens, lorsqu'on exerce le ministère, sont transformées par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance-là qui s'est manifestée lorsque Pierre a commencé à parler, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à parler et ce jour-là, il y a 3000 personnes qui se sont converties le même jour. Parce qu'il y avait la puissance dans les paroles que Pierre prononçait. Et c'est cette puissance dont nous avons besoin. Mais on ne l'obtient pas de manière simple comme ça. Il y a tout un prix, tout un travail à réaliser pour qu'on soit revêtu de cette puissance-là. Alors ici, je vais vous dire une chose, c'est que pour que tu la cherches, il faut d'abord que tu aies une idée claire de ce pourquoi tu vas la chercher. Et l'idée claire est dans le thème de ce message, c'est que l'onction que Dieu veut nous donner, c'est pour la moisson. Ce n'est pas pour la démonstration de ce que nous sommes fils de Dieu, ou la démonstration de notre position en tant que co-héritier avec Christ, mais c'est pour que nous puissions réaliser le travail que Dieu nous a confié, parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons pour Dieu, ça doit avoir pour finalité que des âmes soient sauvées. Même quand Dieu te donne de l'argent, même quand Dieu fait de toi un ministre, même quand Dieu ferait de toi un chef de l'État, ce qu'il veut que tu fasses là, c'est que tu travailles pour que des âmes soient sauvées. Alors vous voyez comment est-ce que nous sommes distraits par rapport à ça. L'Église aujourd'hui est une entité où on concentre beaucoup de choses sur ce qui n'est pas essentiel en fait. Beaucoup de travail se fait pour les cultes. Hein, on concentre beaucoup d'efforts pour qu'on ait des bons cultes, où il y a la présence de Dieu. On fait beaucoup d'efforts pour que nous paraissions comme des gens qui ont réussi. C'est comme ça que Dieu lui-même, parfois, il nous suit dans ça. Il va nous dire, bon, vous savez, ce que je vais faire, c'est que vous allez avoir, il y aura beaucoup de véhicules ici à Lido, ça va être plein au parking et tout ça.
Il nous dit, vous allez construire un grand temple. Alors nous devons nous rappeler que tout ça, c'est pour que des âmes soient sauvées. Ce n'est pas uniquement pour que nous soyons contents de ça. Eh bien, je vais faire vous rappeler encore une chose. Vous savez, vous pouvez accumuler des biens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avoir des maisons, en construire autant que vous voulez. Mais je vous dis simplement, vous rappelez-vous de ceci, c'est que le jour où vous allez vous présenter devant le Seigneur, il ne va jamais vous poser la question de savoir combien de maisons vous avez construites. Il va vous poser la question de savoir combien d'âmes vous avez sauvées. Et puis d'ailleurs, regardez ce qui va se passer, c'est que dès que vous mourrez, vous partez, immédiatement, il y a des gens qui commencent à prendre ce que vous avez accumulé là. Et parfois, ce sont des gens qui y réfléchissent. Ils prennent pour détruire tout ça. Il y a une certaine vanité dans tout ça. Vous savez, quelqu'un a dit une chose que j'ai toujours retenue. Vous savez, le jour où on vous accompagne au lieu où le corps va demeurer pour longtemps, parce qu'après, il sera quand même ressuscité si tu es dans la vérité. Et si le jour où on t'accompagne là, il y a seulement un véhicule et toi dedans. Il n'y a pas derrière un camion de déménagement avec tes biens. Il n'y a pas. Donc, c'est toi et puis l'affaire est terminée là. Et puis, si tu n'as pas de chance, même la veste que tu mets là, c'est une veste parmi celles que tu as toujours et on ne t'achète pas une nouvelle. Alléluia. Donc, ça se termine comme ça. Est-ce que nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel? Est-ce que nous pouvons gagner des âmes à Dieu? Est-ce que nous pouvons revenir à cette culture-là qui est la vraie culture de l'Église? Que tout soit fait pour que des âmes soient gagnées. Chaque jour, chaque semaine, qu'on ait ce récit-là, que cette semaine, il y en a 10 qui ont été gagnés. Cette semaine, il y en a même s'il y a une seule âme qui est gagnée. Cela plaît à Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a la joie au ciel lorsqu'une âme est gagnée. Jésus est venu pour ça. Il savait que sa mission, c'était pour que les âmes soient gagnées. C'est comme ça qu'il a accepté d'aller au désert. Et d'ailleurs, en réalité, la manière dont la Bible décrit, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment claire quand on voit la traduction que nous avons. Mais si vous allez dans les textes d'origine, vous allez vous rendre compte, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit a pris Jésus sans possibilité pour lui de résister. En fait, comme un animal à qui on a mis une corde au cou et qu'on traîne vers une destination. C'est comme ça que le Saint-Esprit l'a tiré et est allé le déposer au désert, là où il devait être tenté par le diable pendant 40 jours. Quand je lisais ce texte, je me suis rendu compte que le diable ne l'a pas tenté pendant un seul jour. C'est pendant tout le temps qu'il était là, le diable le tentait. Je ne sais pas, on rapporte les 3 tentations là, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Et voilà que Jésus était là et il se retrouvait dans une situation où il était humainement parlant seul. Il était seul. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, que si Dieu t'a appelé pour des grandes choses, tu vas parfois te retrouver tout seul. Personne ne sera là. Tu seras seul, mais il faudrait que pendant ce temps-là, tu gardes la conscience que Dieu est là. Parce que si tu perds cette conscience-là, tu ne prieras même pas. Il y en a, quand ils se sont retrouvés seuls, ils n'ont même pas prié. Ils ont commencé à se plaindre et puis ils ont considéré que c'était fini. Alors je vais te dire une chose, si Dieu t'amène dans le désert, son but, ce n'est pas qu'il mette fin à ta vie. Son but, c'est pour qu'il réoriente ta vie. Il donne une nouvelle orientation à ta vie. Et ce désert-là, il est indispensable. Il est nécessaire. Il faut que tu passes par là pour que tu sois fort. Il faut que tu passes par là pour que tu saches que en toutes circonstances, Dieu est là pour te tirer d'affaire. Il faut que tu arrives à ce niveau-là dans ta compréhension de ta relation avec Dieu. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. De manière à ce que même si tu te retrouves un jour dans une forêt quelque part, tu entends seulement les bruits des bêtes, c'est tout. Il n'y a personne. Tu n'as même pas de téléphone pour appeler qui que ce soit. Même là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais qu'il n'y a personne, aucun homme qui peut ici me tirer d'affaire. Mais je sais une chose aussi, c'est que toi, tu es là. Et tu es en train de me protéger. Rien de mal ne m'arrivera parce que tu es présent. Que tu aies cette prière-là. Que tu ne sois pas en train de prier, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, et tu commences à lui rappeler ce que tu as fait. Tout, Seigneur, voilà, j'ai fait ceci. Pourquoi m'as-tu abandonné? Non, le Seigneur ne veut pas que tu sois dans cette mentalité-là. Même si tu ne vois pas le secours des hommes, même si tu n'as pas la compagnie des hommes, Dieu est là avec toi, exactement là où tu es. David s'est retrouvé dans une caverne. Dans une caverne.
Et il était comme perdu. Saül est en train de le pourchasser avec toute une armée. Mais là, David prie Dieu. Il parle à Dieu parce qu'il savait qu'au moins Dieu pouvait l'écouter. Bien aimé, si les hommes ne peuvent pas t'écouter, Dieu, lui, peut t'écouter même aujourd'hui. Si tu lui dis un mot, il écoutera. La Bible dit, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Parce que Dieu écoute les prières. Si vous lisez le psaume 142, vous allez vous rendre compte que David était dans une détresse. Personne n'était avec lui là. Et il n'y avait même pas une possibilité que qui que ce soit vienne le secourir. Saül le cherchait pour le tuer. Et il n'était pas juste seul en train de le chercher. Il avait toute une armée avec lui. Une armée contre un individu. Il y a de quoi tomber dans une dépression. Il y a de quoi être complètement désespéré. Comment est-ce qu'une armée me pourchasse? Qu'est-ce que je peux faire contre une armée? Mais là, lui, il savait que son Dieu était présent. Et que son Dieu allait le tirer d'affaire. C'est comme ça qu'il a prié. Je ne veux pas que tu fasses des prières de lamentation. Je ne veux pas que tu fasses des prières de condamnation vis-à-vis des hommes ou des dieux. Je veux que tu fasses des vraies prières. Appelle Dieu à ton secours. Tu connais ton problème, exprime-le et dis à Dieu, Seigneur, restaure-moi. Secours-moi. Je sais que c'est grave ce qui se passe, mais je sais une chose, c'est que pour toi, ce n'est pas grave du tout. Et ce que je sais également, c'est que tu connaissais ce temps et tu l'as permis. Fais quelque chose. Et je t'assure que si tu pries comme ça et que Dieu voit la foi, Dieu va agir en ta faveur. Ce qu'il attend, c'est qu'il veut voir ta foi. Alors Jésus est amené comme ça dans ce désert-là. Tiré par le Saint-Esprit, il arrive là. Et le diable commence à faire tout ce qu'il faisait là. Et la Bible nous témoigne, il y avait des bêtes sauvages dans ce désert-là. Mais heureusement, il y avait aussi les anges qui étaient en train de le protéger. Il était là. Alors, le diable est venu pour le tenter là. Et on nous parle de 3 tentations. Et ces 3 tentations résument en fait la manière dont généralement le diable nous tente. Ça résume comment est-ce qu'il fait. Et là, si tu as compris ça, que tu pries correctement, tu vas vivre au-dessus de la tentation du diable. Il vient d'abord lui proposer de transformer les pierres en nourriture. Donc tu peux faire de ça du pain, non? Alors Jésus lui dit non. Moi je sais une chose, c'est que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Est-ce qu'il lui répond? Et donc ce n'est pas important que je fasse ça. Parce que moi je suis venu, j'ai un travail à faire ici. Je n'ai pas encore fini, donc je ne mange pas encore. C'est ce qu'il répond au diable si j'étends ça. Alors vous savez, là ça nous révèle une chose. C'est que le diable vient souvent nous tenter avec ce qu'il trouve en nous, ce qu'il croit être en nous, et généralement ce qu'il trouve qui fait tomber les gens, c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, en fait, parfois ce sont des besoins qui sont naturels. C'est que, en fait, on doit être comme ça, parce que si tu me dis que depuis que tu es né, même si tu ne manges pas, tu n'as pas faim, je vais prier pour toi parce que ce n'est pas normal. Alors donc c'est un besoin naturel. Mais le problème, ce n'est pas ce besoin-là. Si tu l'as, tu n'as pas encore péché. Mais tu pécherais en faisant quelque chose contre la parole de Dieu pour assouvir ce besoin-là. C'est ça le problème. C'est à ce niveau-là que le diable regarde. Il essaye avec des choses. Est-ce que tu ne vas pas voler pour manger? Est-ce que tu ne vas pas mentir pour manger? Est-ce que tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un pour manger? La nourriture ici, elle a créé beaucoup de problèmes. Même les premiers problèmes qu'on a eus dans l'église primitive étaient liés à la nourriture. Et d'ailleurs, les diacres sont venus comme solution à ce problème de nourriture-là. Il y a plusieurs, à cause de la nourriture, qui font n'importe quoi, pour manger simplement. Et c'est comme ça que certains ont perdu même leur droit d'aînesse. Leur droit d'aînesse. Comme dans l'exemple d'Ésaü, pour la nourriture, il a perdu ce qu'il y avait de plus précieux. Il y en a qui ont perdu leur identité chrétienne pour manger. Alors ça, c'est l'un des besoins de la chair en fait. Mais le deuxième besoin, mais qui est très fort aussi, c'est le besoin du sexe. Ça aussi, ça fait tomber beaucoup de gens. Beaucoup. Et ici, je pourrais même appeler ça une arme de destruction massive. Beaucoup de chrétiens sont tombés là.
c'est que quand le diable est venu avec ça, il les a trouvés fragiles et ils sont tombés. Et ils ont perdu leur autorité, ils ont perdu leur supériorité par rapport à lui à cause de ça. Et ça fait des ravages même dans la maison de Dieu aujourd'hui. Il y a toujours des explications. Non, mais je ne sais pas comment je suis tombé. Ah oui, j'ai été poussé à ça. Mais je vais te dire une chose, c'est que si tu connaissais les conséquences de cela, tu n'allais jamais permettre que ça t'arrive. Jamais. Et ça, c'est une convoitise de la chair qui est grande et qui a bloqué beaucoup de gens dans leur évolution. Et à tous les niveaux, hein, c'est au niveau bas, au niveau des serviteurs, il y en a beaucoup qui sont tombés dans ça. Alors parfois, moi je me pose la question, vous savez que lorsque nous étions en train de croître dans la maison de Dieu, il n'y avait pas toutes ces prophéties ou ces paroles de connaissance avec exactitude, où on va dans ta chambre, il n'y en avait pas beaucoup. C'était des choses essentielles en fait, c'est tout ce qu'on apprenait. Mais aujourd'hui où il y a tout ça, il y a vraiment une manifestation extraordinaire de l'esprit dans le domaine de la révélation. Mais c'est pendant ce temps qu'il y a une impudicité comme on n'en a jamais entendu parler. Il y en a même qui commettent l'impudicité à la permanence dans une retraite. Donc non seulement vous êtes à la permanence, mais vous êtes en plus en prière. Comme quelqu'un disait, ils ont commis l'impudicité dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et c'est incroyable, bien aimé, nous devons nous réveiller par rapport à ça. Le diable est en train d'affaiblir l'Église avec ça. Et c'est comme ça qu'on voit de moins en moins d'exaucement. La puissance de Dieu se manifeste, mais il y a quelques personnes qui sont devenues comme les dépositaires de cette puissance-là. Mais la masse, c'est comme si elle était privée de cela. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne voient Dieu que lorsque nous venons dans des grands rassemblements, mais dans leur maison, dans leur prière personnelle, il n'y a pas Dieu. Parce que ce n'est pas possible d'entretenir et de continuer à être en communion avec Dieu si on tombe dans ce type de péché. Alors, voilà, ça signifie qu'on se fait du tort à soi-même. On se fait du tort à soi-même. Et on perd l'identité chrétienne, on n'est plus fort, on devient faible. Et le diable est content, à ce moment-là, il peut te donner toutes sortes de coups parce qu'il t'a eu déjà quand tu es tombé dans ce péché-là. Alors après, le diable, je passe à la dernière tentation par rapport à l'ordre que Luc nous présente. Je viens lui dire, écoute, tu sais toi, tu peux toujours faire une chose si tu te jettes. Non, avance là, pardon. Il lui dit, regarde tous les royaumes. Je reprends l'ordre en fait qui est là. Regarde tous ces royaumes ici, il y a tellement de choses extraordinaires, les richesses. Voilà, regarde tout ça. Et en un instant, il lui montre tout ça. Et puis il lui dit, écoute, si tu m'adores, tu as tout ça. Et ici, c'est la tentation au niveau de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et encore une fois ici, le diable a eu beaucoup de gens. On veut avoir des choses frappantes. On veut avoir des grandes choses, une grande maison, on veut avoir une grande voiture, on va avoir des vêtements chers, on va avoir des chaussures qui coûtent cher, on veut avoir un téléphone qui coûte cher. Non, moi j'ai déjà dépassé le niveau des Samsung, je suis dans le niveau des iPhone. J'avais 6, maintenant je veux 11. Et puis bon, je viens d'apprendre qu'il y a 12, donc j'abandonne 11, je vais à 12. Donc voilà, on veut toutes ces choses-là. En fait, d'ailleurs, ce téléphone-là, quand on veut 12, ce n'est pas qu'on voudrait simplement parce qu'on veut, il y a des fonctionnalités nouvelles. Non, c'est parce qu'on voudrait que les autres sachent qu'on a ce téléphone-là. On a ce téléphone-là. C'est ça le but, en fait. Et quand vous allez voir, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des appels, on envoie des appels. Quelque temps, on check les messages WhatsApp. Ça s'arrête là. Peut-être Facebook. C'est comme iPhone 6, exactement. Donc il y a aucune différence. Mais on veut 12. On veut 12. On veut une grosse voiture il faut que les gens voient. Et après ça te bouffe du carburant et tout ça, ce n'est pas grave. Bon, il faut que les gens voient que j'ai cette grosse voiture ici. Convoitise des yeux. Et c'est avec ça que le diable, il y a une course effrénée vers les choses qui frappent en fait dans la maison de Dieu aujourd'hui. Tout le monde veut montrer qu'il a réussi avec ça. Si je veux avoir une parcelle, ça doit être 40 ou 50. Voilà, il veut que ce soit grand.
Même si je n'entretiens pas ça bien parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais que ce soit quand même grand. Que les gens sachent que moi aussi j'ai ça. Véhicule amer. Il faut que ce soit un gros véhicule. Là. Il faut que les gens voient. C'est ça. Et c'est comme ça que les gens sauront que je suis béni. Parce qu'il faut que les gens sentent ma bénédiction dans l'église. Et même les païens, il faut qu'ils sachent que j'ai un Dieu qui bénit. Alors, tu as tout ça, mais maintenant je vais te poser la question, bon, combien d'âmes est-ce que tu as gagné? Voilà, tu vas commencer déjà à te gratter la tête. Hein? Parce que, bon, je n'y ai pas pensé. Ben, alors, tu n'es pas chrétien. Comment tu peux passer toute une année, tu chantes ici, quand nous venons, tu pleures. Oh, Yesu tolingayo, tolovayo. Tu parles. Mais comment est-ce que l'homme que tu lovas, tu ne parles pas de lui? Tu ne parles pas de lui. Les gens ne savent même pas que tu le connais. Regarde comment tu parles de ton fiancé. Regarde. Chaque fois qu'il y a une conversation, tu trouves toujours une opportunité pour parler de ton fiancé. Parce que le mien là, Harpagon, voilà, Harpagon, et lui il est... Je cite ce nom parce que je sais que personne ne porte ce nom ici. Parce que si je cite un autre, non, le pasteur, tout ce message, il l'a fait pour moi. Alléluia. Alors voilà donc, tu cites ton fiancé à tout moment, mais Jésus, tu ne parles pas de lui. Et pourtant, ton fiancé ne peut sauver personne. Mais Jésus, juste quand tu cites son nom, là, quelque chose se passe. Avec ce nom-là, tu peux sauver une vie, 2 vies, 3 vies. Tu peux sauver les gens de ta famille. Tu peux les amener au salut. C'est ce que je voulais dire, pas sauver parce que c'est lui qui sauve. Mais tu peux les amener au salut. Mais tu ne t'en occupes pas. Et voilà comment est-ce que nous sommes là, complètement distraits. Et c'est ça que les chrétiens, là, ils sont là, ils chantent et tout ça. Mais il n'y a pas le travail qui doit se faire ne se fait pas. Et cela ne plaît pas à Dieu. Ne plaît pas à Dieu, pardon. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous réveiller par rapport à ça. Bien-aimés, nous sommes sur la terre pour une mission. Et nous devons accomplir cette mission. Et Dieu ne nous posera des questions que par rapport à la mission et aux capacités qu'il a mises en nous pour accomplir la mission. C'est même la facilité que tu as de contact est un atout pour que tu parles aux gens. Le fait que tu sais parler aux gens, que tu sais les aborder facilement, est un atout pour que tu leur parles. Mais tu ne parles à personne. Et tu es même parfois participant aux blagues contre Jésus. Tu rigoles aussi. Quand Dieu te regarde, il dit, mais c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, voilà ce qu'il me rend. Il se moque de moi aussi. Est-ce que tu peux te réveiller, bien-aimé? Et puis, finalement, on lui dit, écoute, lance-toi. Lance-toi. Les anges vont te recueillir, comme il est écrit qu'il ne permettra pas que tu tombes et que ton pied heurte les pierres. Alors, les anges vont s'occuper de toi. Alors Jésus lui dit, non, mais ça, c'est simplement de la vanité. Et ici, encore une fois, là où le diable tente beaucoup de choses, c'est dans l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Simplement faire des choses pour être vu. Faire des choses pour être apprécié. Il y a beaucoup d'orgueil à l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sont plus que les autres. Qui sont même capables, lorsque les autres travaillent, d'aller dire non, mais eux, ils ne font pas bien le travail, moi, je ferai mieux. On a beaucoup d'orgueil dans le langage. Et ce sont ces choses-là qui font que l'évangile ne va pas de l'avant rapidement. Est-ce que vous pouvez réaliser combien est-ce que les chrétiens parlent en mal les uns des autres? Les chrétiens parlent en mal les uns des autres. Et ici, vous ne le voyez pas assez, mais allez à Kinshasa, vous allez voir à la télévision, régulièrement, il y a des gens qui passent pour critiquer les autres. Et vous avez un pasteur qui va dire, non, vous savez que, d'ailleurs, tel qui parle là, comme ça, des choses quand même, c'est tellement banal. Est-ce qu'il a déjà voyagé? Nazolo Baba voyage, à Kende Brazza, non, France, tout ça. Et vous allez voir celui qui reçoit cette parole-là, il dit, c'est ce qu'ils ont dit, je vais aller en France, par tous les moyens. Et le jour qu'ils rentrent de la France, là, les mamans, devant l'église, on met des pagnes, Zamba Poni, oh. Et lui, il est là. Est-ce que c'est la politique, c'est l'église, ça? Alléluia. L'orgueil. L'orgueil.
Il y a même une histoire qui m'a fait, vraiment, j'ai failli tomber à la renverse. Il dit non, un bon pasteur doit avoir un petit ventre. Petit ventre. Vous ne connaissez pas cette histoire de 5V? Il dit un bon pasteur doit avoir un véhicule, une villa, il doit faire des voyages, des vrais voyages, pas des trucs, non, je suis allé à Kimbasek et tout ça, non. Un vrai voyage, il doit avoir des vestes et il doit avoir quand même un ventre. Ce sont les 5V. Et il y a des gens qui développent ça. Et les chrétiens apprécient ça. Et quand les chrétiens vont même tout faire à Kinshasa, on va tout faire pour que le pasteur voyage, pour qu'on dise que le nôtre aussi voyage. C'est ça, c'est tout. On peut même organiser une convention pour qu'il y ait de l'argent pour que le pasteur voyage. Regardez, quelqu'un peut aller en voyage avec combien? 25 000 $. Après une convention, c'est tout ce qu'il sait qu'il y a, la moisson qu'il y a eu. Je parle de la moisson. Donc la moisson, 25 000 $. On va avec ça en voyage. Et puis on rentre, il n'y a plus. On va encore trouver, on va encore travailler. Pendant ce temps, on se fatigue. Et Dieu aussi se fatigue. Il dit, ces gens, je leur donne de l'argent et c'est tout ce qu'ils en font. Est-ce que nous pouvons revenir à l'essentiel? Quand Jésus a eu cette onction-là, après ce temps de désert, ici je voudrais insister sur une chose, c'est que lorsque tu vas dans le désert, Dieu t'amène là-bas, que tu ne fais pas ce que tu dois faire là-bas. Tu échoues en fait par rapport au test que le Seigneur t'envoie, par Satan peut-être. Si tu échoues, ce qui va se passer, c'est que Dieu va te sortir de ce désert-là pour te faire entrer dans un autre désert. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu dois faire dans le désert. C'est comme ça qu'il y en a plusieurs qui passent de désert en désert. Après un désert, un autre. C'est seulement le décor qui change, mais c'est un désert. Je crois peut-être prochainement, je vais vous parler du désert. Donc, tu es dans le désert, là. C'est vrai que il y a quand même les anges qui sont là et tout, mais ce qu'il y a, c'est que la nourriture, tu n'as pas. Les vêtements, tu n'as pas. Tu souffres là. Et le Seigneur veut que tu sois là, parce qu'il cherche à ce que tu sortes de là, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et que tu sortes de là pour commencer à parler aux gens de manière à ce que les gens, leur cœur soit touché et qu'ils se convertissent. C'est la raison pour laquelle Dieu amène au désert. Le désert n'est pas une destination finale. Le désert est un passage pour une gloire plus grande. Le désert est un passage pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. C'est ce que Dieu attend que tu comprennes. Et tu vas voir si tu comprends et si tu passes le test correctement. Ce sera fini avec le désert. Tu vas sortir de là et ça va être tous les jours la gloire, des miracles, des choses extraordinaires dans ta vie. Mais il faut que tu décides de sortir de là victorieux. Et ça, c'est ton choix. Ton choix, lorsque tu auras des questions, des tests, que tu saches répondre correctement. Et la parole, c'est toi-même qui l'assimile. Si tu ne l'assimiles pas, elle n'entre pas. C'est toi qui dois prendre du temps. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qu'on dit? Alors, en ce moment, le Seigneur va comprendre que tu as compris et va te sortir de ce désert-là et la moisson va commencer. Si quelqu'un peut dire Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole.